Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, pardon. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo lecture, bilan lecture du mois de décembre. Alors je pense que ça sera peut-être le dernier sous ce format-là. Je vous ai fait mon bilan octobre, mon bilan, je fais mon bilan décembre. Ensuite, je pense que je changerai de format vidéo. Pourquoi? Parce que au final, je lis quand même pas mal. Et vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, des fois j'ai du mal à me remémorer toute l'histoire parce que j'en ai lu beaucoup entre-temps. Et j'ai une mémoire très courte sur ça. J'ai une mémoire visuelle, mais la mémoire auditive, c'est pas ce que j'ai le plus. Et donc quand je lis, bah, je m'entends lire forcément. Et voilà, et donc je vais vous faire des retours un peu plus précis, un peu plus étayés de ce que je vous dis. Donc, déjà, je vais en 2024 me servir de ça. C'est le super beau petit carnet que Sonia, See You Later, m'avait offert et j'en l'avais jamais utilisé parce que je voulais vraiment l'utiliser à quelque chose qui soit voilà, important. Et voilà, la lecture est importante pour moi maintenant, donc je vais essayer de faire une page, un livre pour noter dessus mes idées. Alors ça sera peut-être pas très très joli, ça sera peut-être pas... mais ça va être mon carnet de notes, voilà, noter, je sais pas, des petites phrases qui m'ont plu, des citations, un petit résumé rapide, des choses qui m'ont touché, pour que quand je vous ferai mes retours livres, j'aurai ces notes sous les yeux et je pourrai un peu plus vous parler précisément et avec plus de justesse des livres que j'ai lus. Donc, il y aura peut-être plus de vidéos lecture, mais beaucoup plus courtes. Celle-ci va être longue parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à vous parler. Donc, voilà. Alors, ça va être court parce qu'il y en a il y en a 2 qui sont de la même série. Les autres sont tous des séries différentes. On va surtout parler Cozy Mystery parce que le mois de décembre, pour moi, c'était un petit... voilà, c'était un mois à Cozy Mystery. C'est le style qui me plaît en ce moment. Mais j'ai envie aussi de changer. Donc, j'ai une, deux, trois séries. Non, une, deux, oui, 3 séries en route. Certaines plus longues que d'autres, donc il va falloir que je rattrape dans les mois qui arrivent. Mais voilà, il y en aura un par mois de chaque série. Et j'ai une nouvelle série que je vais attaquer au mois de janvier. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine petite vidéo de mes envies lecture de 2024. Et pourquoi pas un défi, un challenge sur les Cozy Mystery. Mais je ne sais pas encore comment l'articuler, ce challenge. Je vais chercher le thème, je voudrais quelque chose qui change un peu d'habitude et qui soit un petit peu sympathique et qu'on ait envie d'aller dans ce challenge et pas juste un challenge de plus, parce que si vous voulez des challenges lecture, il y en a plein sur Insta, faites-vous plaisir, il y en a plein. Moi, le tout premier challenge que je vais relever sera le challenge Read Christie 2024, parce qu'il y en a un par an. Et là, c'est le 2024 où on doit lire janvier, février, mars, des Agatha Christie écrits dans les années 20. Puis après, mars, avril, mai, qui ont été écrits dans les années 30. Puis ça sera les années 40-50, pardon. Et les derniers mois de l'année, ça sera les années 60-70. Donc j'ai déjà fait ma liste avec l'aide, j'ai un peu pompé, j'avoue, je vais le dire, hein, sur Magdalena. Triple L de Mag. J'ai pris les 3 premiers déjà, ça sera les mêmes qu'elle. Ensuite, j'ai un peu interverti des Miss Marple que je voulais absolument lire. Donc voilà, il y en a qui seront en commun avec Triple L de Mag, avec Magdalena, mais d'autres non. Voilà, mais les premiers si, parce que voilà, je voulais quand même participer à des lectures communes, chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Voilà. C'est un peu de challenge pour moi parce que je sais que je lis pas aussi rapidement que quelqu'un qui lit aussi fluidement. Moi, c'est pas mon cas. Donc voilà. Mais du coup, ça met un petit challenge. Et le premier livre qui sera lu entre le 15 et le 25, ce qui me laisse quand même 10 jours. Et en général, j'arrive à lire un livre de 400 ou 500 pages. Voilà, ceux-ci font ouais, 530 pages à peu près. Je les lis en 7 ou 8 jours, voilà. Donc, pas de souci.
Allez, on commence. Qu'est-ce que j'ai lu au mois de décembre? Première semaine de décembre, j'ai lu Demain j'arrête de Gilles Lagardinier. Alors, c'est pas du tout un polar, c'est pas du tout un thriller, c'est un livre que m'a conseillé ma petite bouquiniste, où je suis allée acheter des livres d'occasion. Elle m'avait proposé celui que je vous ai fait, dont je vous ai parlé, faut pas pousser mémé dans les orties. Mémé dans les orties, je l'avais aussi acheté chez cette bouquiniste, et donc elle m'avait conseillé aussi celui-là. Donc ça, c'est l'édition Pocket. Et ben écoutez, j'ai plutôt bien aimé, c'était rigolo, ouais, c'est une lecture légère, pleine de surprises. Il arrive des choses incroyables à cette fille. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais oui, j'ai rigolé beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant cette lecture. En plus, voilà, on commence l'histoire, elle est à la fête d'un divorce. Voilà, comme on fête un mariage, et là, c'est une fête de divorce. Et quelqu'un va lui poser une question en lui disant quel est le truc le plus idiot que vous ayez fait de votre vie? Et là, elle va commencer à nous raconter l'histoire. Et franchement, Julie. Elle s'appelle Julie. Et donc, Julie va nous raconter ce qu'elle a fait de plus idiot dans sa vie pour quelqu'un, pour un homme en particulier. Toute l'histoire commence parce que une nouvelle personne qui vient habiter dans son immeuble, et quand elle voit le nom sur la boîte aux lettres, le nom lui paraît tellement bizarre qu'elle a envie d'en savoir plus sur cet homme. Donc elle va monter des stratagèmes, des choses incroyables pour le rencontrer, pour le voir. Puis ensuite, bien sûr, elle va au final un jour le rencontrer, mais elle va inventer plein de choses pour entretenir cette relation, parce que forcément, on s'y attend, elle va tomber amoureuse de ce garçon. Donc voilà, mais elle fait des choses complètement barrées, vraiment, elle est barrée. Mais ses frères rafraîchissants, et il y a aussi une autre histoire à l'intérieur de l'histoire qui est plus lourde, plus... oui, un peu plus triste, on va dire, si on peut dire ça, mais avec des autres voisins. Mais voilà, c'est plein d'humour, plein de rebondissements, dans le sens où on s'attend jamais à ce qu'elle va faire, quoi. Elle est complètement dingue. Il lui arrive des trucs complètement dingues. Jusque vraiment, ça monte crescendo. Plus ça va et plus elle fait des trucs dingues. Et jusqu'au dénouement. Et le dénouement, franchement, je m'y attendais pas vraiment à cette révélation, parce que effectivement, ce voisin, il est beau, il est charmant, voilà, il est l'homme idéal, mais on sent qu'il y a quelque chose derrière qui fait que il a un secret, mais on n'arrive pas à savoir quel est son secret. Pourquoi des fois il a des réactions bizarres, voilà. Donc vous saurez tout à la fin, et c'est vraiment à la fin qu'on découvre son secret. Et vraiment, c'était vraiment une lecture cool. J'y suis allée un peu à reculons, mais j'avais plus rien à lire à l'époque. Et franchement, j'ai adoré. Adoré. Ensuite, donc celui-ci, je l'ai payé 4 € chez ma bouquiniste, ce qui est pas mal, hein. C'est un poche, c'est entre 8 et 9 maintenant. Ensuite, j'ai commandé sur Vinted les 2 premiers volumes des enquêtes d'Anna Swenson. J'en avais beaucoup entendu parler par Magdalena, par d'autres youtubeuses, sur Instagram, voilà. C'était là le Cozy Mystery un peu en vogue. On est au numéro 7 ou 8. Ouais, 7 ou 8 maintenant. J'ai lu les 2 premiers et je me suis dit que c'était bien d'en lire 2 pour vous donner un peu mon avis sur le livre. Écrit par Jen Fluke, qui est née quand même en 1943, qui a presque l'âge de ma maman. Ma maman est née en 42. Et donc, c'est aux éditions Cherche Midi. Et le premier, c'est Meurtre et pépites de chocolat. Donc déjà, ça nous met dans l'ambiance. On sait que ça va être un cozy mystery comme on les aime. Pour ceux qui aiment les cozy mystery, c'est-à-dire avec des gâteaux, du thé ou du café, un côté cocooning. Normalement, dans les cozy mystery, il y a un peu de romance, d'histoire d'amour impossible ou pas. Voilà, il y a toujours tous ces ingrédients qui font un cozy mystery. Et bien sûr, il y a un meurtre qui arrive et qui fait que
notre héroïne, Anna Swanson, va se mettre au défi de le relever. Donc, Anna Swanson est de retour dans sa ville natale de Lake Eden. Donc c'est toujours pareil, ça se passe toujours dans un petit village. Donc là c'est Lake Eden et c'est dans le Minnesota aux États-Unis. Donc je suis passée d'un Cozy Mystery anglais à Oxford où vraiment on était dans l'architecture, l'université d'Oxford, voilà toute cette ambiance-là, au Minnesota où il caille velu, hein, on peut le dire comme ça. Pendant toute l'histoire, on dit que vraiment, il fait froid, il y a de la neige. C'est vraiment, on a vraiment envie de lire ça sous un plaid. Donc voilà, donc sa mère, voilà, c'est un peu comme les thés meurtriers d'Oxford. La maman, là, elle est un poil envahissante aussi. Elle veut absolument la caser. Et elle a un chat. Voilà, sauf que elle habite chez elle. Voilà, elle habite chez elle, pas comme dans les thés d'Oxford. Elle a son petit appartement et une boutique de cookies. Elle fait principalement des cookies dans sa boutique. Et tout va bien dans sa vie, voilà, sa boutique commence à plutôt bien fonctionner, elle est contente. Et là, un matin, et ce qui est bien, c'est que ça commence quasiment dès le début, on a le meurtre, parce que des fois c'est un peu longuet et ça c'est énervant. Son livreur de lait, est assassiné derrière sa boutique. Donc, elle va commencer à essayer de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, parce qu'elle l'avait vu juste avant, pas longtemps avant, et voilà. Et elle va être secondée, on va dire, enfin, par son beau-frère, qui est adjoint, shérif adjoint, qui va lui demander son aide parce qu'il va avoir une promotion et il faut absolument pas qu'il rate cette enquête. Voilà. Et donc, il va lui demander un petit peu son aide parce que elle va un peu fouiller. Puis elle a, bien sûr, donc sa boutique de cookies où plein de gens passent et vont raconter des choses forcément. Donc elle va enquêter. Je trouve que c'est une très bonne enquête. Après, c'est un Cozy Mystery, il ne faut pas non plus s'attendre à des trucs extraordinaires, il n'y a pas des retournements de situation toutes les 3 pages, mais c'est très bien. C'est très bien. Il y a beaucoup de descriptions, des fois c'est un peu longuet entre chaque, on va dire, avancée de l'enquête, mais il y a toujours quelque chose qui est sympa. Qui nous tient en haleine jusqu'au dénouement et de savoir qui a tué ce pauvre homme. Bien sûr, il n'y a pas qu'un seul meurtre, il y en a 2 dans celui-ci. Voilà, on nous dit fou rire, frisson, mystère et pépite. Cette histoire pleine de rebondissements, il y en a effectivement, ressemble aux meilleurs cookies du monde, sucré mais léger, surprenant de bout en bout, cerise sur le gâteau, Joanne Flake nous dévoile ici quelques-unes de ses meilleures recettes de pâtisserie de son héroïne. Et oui, dans les Cozy Mystery, souvent vous avez les recettes, et là vous avez dans celui-ci pas mal de recettes à la fin de cookies. Si vous aimez faire la cuisine, j'ai envie de dire que, bon, il n'y a pas que des cookies, il y a aussi d'autres. Alors ils sont semés au milieu des pages, hein. Dès qu'on a fini un chapitre où elle a fait, je sais pas, des cookies à telle chose, cookies au chocolat, cookies machin, elle va vous les mettre, à la fin du chapitre, elle va mettre la recette. Vous avez une table des matières à la fin pour les retrouver. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est des livres qui donnent faim. Voilà. Et donc, elle boit plus de café, je crois, que de thé. Elle boit beaucoup de café. Emma boit beaucoup de café. Mais c'était un tome sympa, tellement sympa que j'ai acheté le 2e. J'ai eu les 2 donc sur Vinted. Je ne sais plus le prix, mais voilà, j'ai pris les 2. Je crois que j'en ai eu pour moins de 10 € les 2. Ou 10 € les 2. Je crois que c'est un truc comme ça. Ce qui est très raisonnable puisque c'est 15 € l'un. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, 10 € les 2 au lieu de 30. J'ai envie de dire, c'était une bonne affaire. D'ailleurs, j'ai un Vinted, moi aussi. Alors, je ne vends pas mes livres en général, ceux que je lis, je les garde. Mais ma belle-mère lit tellement et elle lit des choses que moi, j'aime pas spécialement. Donc, elle m'a donné mission de vendre ses livres. Donc, ça va arriver début janvier. Je mettrai à jour mon Vinted. Donc, je mettrai le lien en dessous si vous voulez aller voir. Voilà, je ne les vends pas très cher, mais c'est histoire que, voilà,
vous puissiez en profiter. Moi, j'aime profiter des bonnes affaires sur Vinted, donc je me dis que peut-être que vous aussi. Alors, le deuxième opus, c'est Meurtre et Charlotte aux fraises. Toujours dans le même esprit. Alors, dans le premier, on voit qu'il y a peut-être une histoire d'amour qui arrive avec un dentiste. Peut-être. Puis dans le 2, bah, il y a encore là, ce dentiste, mais il y a un autre personnage qui arrive. Voilà, donc, niveau romance, pareil. Elle a deux prétendants, un peu comme dans L'été meurtrier d'Oxford, où il y a deux prétendants qui vont un peu se challenger pour pouvoir séduire, bon, donc là, Anna. Donc Anna est de retour, incapable de fonctionner sans café, et toujours en proie à sa passion dévorante pour son chat et pour le chocolat. Oui, elle adore le chocolat. De toute façon, elle a décrété que le chocolat, c'était le remède à tout. Donc on prend un moment de stress, paf, un cookie au chocolat, et tout de suite, on va mieux. Certes, c'est vrai, le chocolat est une vraie thérapie, mais voilà, c'est son point de vue. Alors donc là, c'est sur ça va se dérouler pendant un concours de pâtisserie où elle est jurée. Et il va y avoir un des membres du jury qui va être tué. Voilà. Alors, il faut vraiment lire celui-là avant celui-là parce qu'il y a des rappels du premier. Donc, si vous n'avez pas lu le premier, vous ne saurez pas. Bien que ça soit réexpliqué, mais voilà, moins en détail. Donc voilà, c'est parti. Il y a un membre qui meurt. Elle veut, donc la femme de cet homme qui est mort est accusée en premier, mais elle n'y croit pas. Elle veut absolument prouver l'innocence de cette dame. Et donc, elle va se mettre à fond dans l'enquête, quitte à se mettre en danger, bien sûr, parce qu'il y a toujours un moment où l'héroïne se met un peu en danger. Et on est reparti sur des gourmandises, de la neige, du froid, du café, un poil plus de séduction et voilà, de choses comme ça. Son beau-frère, lui, est monté en grade et, chose que je ne vous ai pas dit sur le premier, elle se rapproche de sa sœur qui va l'aider dans ses enquêtes. Et je trouve que c'est un duo assez sympa de sœurs qu'on n'avait pas dans d'autres, dans l'été meurtrier d'Oxford. On n'a pas... voilà, on a les vieilles dames qui viennent aider, mais là, voilà, c'est sa sœur qui vient l'aider, et je trouve ça plutôt sympathique comme histoire. Voilà, donc, bah, écoutez, que vous dire de plus? C'est un cosy mystery qui est vraiment super sympa. J'ai le troisième qui m'attend. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, je pense que c'est mon préféré de mes séries Cozy Mystery que j'ai lues depuis le début que je lis des Cozy Mystery. C'est Les Dames de Marlowe. Vous avez été... Enfin, il y en a beaucoup qui encensaient ce livre, et je me suis dit, ouais, peut-être, oui. Oh. Eh ben oui, je pense que c'est le meilleur en termes d'écriture, pour moi, en termes d'écriture, même si dans celui-ci, on s'attache au personnage, on a envie de connaître la suite, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie d'avancer dans l'enquête, même s'il y a des passages un petit peu longuets, mais voilà, on est quand même tenu par l'histoire, même l'histoire qui est à côté du meurtre, on arrive à vouloir aller plus loin. Celui-ci, je l'ai j'ai tellement été accrochée que même dans la journée, je me disais vivement ce soir pour que je lise la fin, que je continue à lire. Et alors, il fait à peu près 400 pages, hein, environ. Et c'est Judith, une dame de 77 ans, qui est un peu dingo, qui est un peu atypique, que les gens regardent un peu de travers parce que c'est la dame un peu bizarre qui habite là-bas. Voilà, tout le monde se retourne sur son passage, en ricanant. Voilà, elle est vraiment atypique. Elle va, par exemple, se baigner dans la Tamise toute nue, quoi. Elle fait des choses que les autres ne font pas. Elle est cruciverbiste. Bon, elle est à la retraite, mais elle est cruciverbiste. Elle crée des mots croisés pour un journal. D'ailleurs, vous avez 3 mots croisés à l'intérieur qui reprennent un peu les définitions des chapitres que vous avez lus avant. On va vous demander, par exemple, le nom de tel personnage.
Je les ai pas fait parce que c'est pas mon truc, les mots croisés, mais franchement, je trouve ça super sympa. Donc, c'est Judith Potts, 77 ans, mène la vie qui lui plaît. Elle boit un peu trop de whisky. Alors là, oui, on n'a pas de café, de thé, ou très peu. On a un peu de thé quand elle va rencontrer ses deux acolytes, mais on a aussi beaucoup de whisky. Elle est fan de whisky. Elle se baigne toute nue dans la Tamise, et alors, au pays des excentriques, elle est la reine. Un soir, elle entend euh, préve- euh, provenant de la maison de son voisin, un cri suivi d'un coup de feu. Elle en est sûre, un meurtre a été commis. Mais la police ne la croit pas. Pas d'énigme sans solution pour Judith Potts, P-O-T-S, Potts. La vieille anglaise, passionnée de mots croisés, va se lancer dans l'enquête avec, à ses côtés, Beck, la femme du vicaire, et Suzy, la promeneuse de chiens, et commère attitrée de Marlowe. Vous reprendrez bien un nuage de crimes avec votre thé. Juste ça, ça m'avait donné très envie. Et effectivement, c'est une très bonne histoire. Alors donc, effectivement, le voisin d'en face, alors qu'elle nage dans la Tamise, entend que le voisin d'en face a un coup de feu. La police ne croit pas vraiment qu'il y a eu quelque chose, ils ne trouvent rien. Et elle va aller mener l'enquête et effectivement, elle va trouver le corps de ce pauvre monsieur. Et de là va commencer l'enquête. Et en commençant son enquête, elle va rencontrer ses deux acolytes, donc Beck qui est la femme du vicaire, qui est plutôt propre sur elle, très, très dévouée à sa maison, à son mari, aux bonnes attitudes, aux convenances de la société. Enfin voilà, elle ne veut pas faire de vagues, elle est très... Mais, mais, euh, ça peut changer. Elle est comme ça, voilà. Elle veut pas dépasser du cadre. Elle veut vraiment être, voilà. Elle est dans ce rôle de femme de maison et dévouée totalement à sa maison, à ses enfants et à son mari. Mais elle va être entraînée par Judith, voilà, dans cette folle aventure. Et on a aussi la dernière, je sais plus son prénom. Vous voyez, ça fait 2 secondes que je l'ai lu. Suzy, elle qui est donc elle garde des chiens. Elle est promeneuse de chiens, donc elle consacre son travail, c'est ça. Et donc, du coup, vu qu'elle côtoie pas mal de gens de Marlowe, elle a effectivement plein de potins, elle connaît plein de personnes. Et elle, par contre, est assez brute de décoffrage, hein. Voilà, elle prend pas des gants. Ça serait un peu le stéréotype de la campagne, de la dame de la campagne qui est en ville. Et voilà, elle est pas super bien habillée, mais elle s'en fiche, elle est comme ça, elle peut se trimballer avec des bottes crottées, ça la dérange pas du tout. Elle est vraiment brute de décoffrage. Et elle apporte cette petite dose en plus d'humour, bien que Judith en est vraiment équipée de l'humour. Il y a vraiment plein d'humour. Et sur la couverture, nous avons cette clé. C'est là aussi, c'est le deuxième mystère dans le mystère. Premier mystère, c'est la mort de ce pauvre homme qui habite en face, mais il y en a d'autres après. Puisque le titre, c'est Mort contre triple, hein, quand même. Ah, je ne vous ai pas dit l'édition ni rien, pardon. Oh là là, je fais une mauvaise postcasteuse de livres. Mort contre triple, donc il y a 3 meurtres, on s'en doute bien. Ça va être une enquête passionnante pour savoir qui a tué, voilà. Et franchement, j'aurais pas pensé, bon, bien que j'ai trouvé presque avant la fin, en même temps qu'elle, je veux dire, dans l'avancée, je me suis dit, ah oui, c'est ça. Mais quand même, je trouve que le dénouement est vraiment pas mal. Donc c'est aux éditions de La Martinière. Voilà, voilà. Les Dames de Marlowe. Vraiment, j'ai adoré. J'ai le deuxième que je lirai en janvier. Donc déjà en janvier, je sais que je vais lire le numéro 3 des enquêtes d'Anna, le numéro 2 de Les Dames de Marlowe. Il n'y en a que 3 pour l'instant, Dames de Marlowe. Donc, mais voilà, donc je sais déjà que ces 2 séries, je vais les continuer. Et je vais aussi continuer la première série que j'ai commencée, Les Thés meurtriers d'Oxford. En plus, sont un peu plus petits en taille parce que ceux-ci, quand même, voilà, c'est quand même des gros pavés. Mais vraiment, voilà, c'est les 3 séries pour l'instant que je vais continuer. Ensuite, j'ai voulu, mais pourquoi? Je me suis dit, alors attendez, on va faire une pause. Poster.
Oh, je me suis fait un All Grey tout bête. C'est parce qu'il fait un... Voilà, c'est pas si chaud que ça. C'est la tasse que ma maman, elle m'a offert pour Noël. Avec le numéro 3 des enquêtes d'Anna. Elle est trop belle cette tasse, j'adore. Alors, ensuite, je me suis dit que je voulais un petit livre, quelque chose de rapide, parce qu'après avoir lu des gros pavés, pour moi c'est des gros pavés, j'avais envie de quelque chose de plus rapide, de plus rapide. Bref. Donc, j'ai un peu regardé et je voulais un Cozy Mystery français. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je suis allée en Angleterre, donc vers Oxford, avec l'été d'Oxford. Je suis allée dans le Minnesota, donc en Amérique, avec les enquêtes d'Anna. Je suis retournée près de Londres, donc à Marlow, avec les dames de Marlow. J'avais envie de quelque chose de français. Et j'aimerais faire en fait un peu tous les pays, enfin faire un peu toutes les origines. Les Cozy Mystery, mais écrits par plusieurs pays. Je trouve que ça serait sympa. Ça pourrait être un challenge sympa. De trouver des séries ou des premiers, hein, des premiers de la série de différents auteurs de différents pays. Et je me suis dit, en France, qu'est-ce qu'il y a? J'ai regardé un peu, il y en a quelques-uns. Si vous en avez que vous avez adoré, je veux bien que vous m'en parliez. Et j'ai décidé de prendre Macaron meurtrier, les enquêtes de Julie. J'en avais entendu parler. Les critiques n'étaient pas hyper bien, n'étaient pas très bonnes, ou il y avait des bémols. Je m'arrête pas aux critiques parce que la preuve en est le prochain livre. Moi j'ai beaucoup aimé, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. En général, je lis une ou deux critiques et après j'achète le livre quand même si vraiment ça me plaît. Enfin, si le... Désolée, mais il y a du vent et ça fait claquer quelque chose. Et donc, ouais, je lis 2-3 critiques et après, en général, si la quatrième de couverture me plaît vraiment, le résumé, j'y vais. Voilà. Alors, donc, je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors, le chef pâtissier Julie a sa liberté, sa boutique, et c'est Maccabée qui refroidit sur son plancher. Bienvenue à Beldoc, une petite ville au grand charme provençal, libre à vous de lézarder dans les rues ou d'enquêter sur un meurtre. Quand un homme s'écroule sous ses yeux dans sa pâtisserie, Julie Cavallo est consternée. Pourtant, elle ne fait pas partie des suspects. Le capitaine de la gendarmerie locale est persuadé qu'il s'agit d'une mort naturelle, un banal infarctus. Or, pour une raison qui lui appartient, Julie est convaincue que Maurice Sauve a été empoisonné. Alors que faire? Eh bien tant pis, si c'est risqué, elle partira seule même si c'est risqué, elle partira seule à la découverte de la vérité au sujet de Maurice. Enfin, pas tout à fait seule, sa grand-mère excentrique, sa sœur ronchonne et son geek de sous-chef sont là pour l'épauler. L'amateurisme de cette équipe est un défi en soi. Mais en plus, elle fait face à l'absence de preuves, d'indices. Et très vite, de cadavres, le meurtre... Et très vite de cadavres, oui, voilà. Le meurtre, si c'en est bien un, a été planifié et exécuté avec brio. Ça donne envie parce que, effectivement, à parler de meurtre, enfin, au début, justement, on ne parle pas de meurtre, on dit que, bah, voilà, il est mort de sa plus belle mort. Ok. Donc, ça va partir lentement. Ça, c'est pas très grave en soi s'il y a du contenu, si on nous parle d'autres choses, si on nous fait... On nous présente les personnages, donc on a la grand-mère qui effectivement est excentrique, elle a aussi plus de 70 ans, elle fait du dog yoga, enfin elle anime des cours de dog yoga. Il y a sa sœur, sa petite sœur, bah, elle a une sœur jumelle aussi, mais elle a sa petite sœur qui travaille avec elle, qui est un petit peu, voilà, toujours pas de très bonne humeur, hein, toujours un peu à râler. Et puis aussi, du coup, on a son chef pâtissier qui est aussi là pour l'épauler et qui est geek, donc qui va apporter son aide aussi avec ses compétences.
Mais c'est long à démarrer. Je trouve que c'est long à démarrer. Et une fois qu'on a démarré dans l'enquête proprement dite, parce qu'elle va se poser plein de questions, elle va se demander est-ce que oui ou non, il faut qu'elle l'enquête. Parce que bah, forcément, d'enquêter, ça met en danger. On se met en danger puisque quand le meurtrier sent qu'on est proche, bah, forcément, il va essayer de nous dissuader d'aller plus loin. Donc, comme dans tous les romans policiers, on va dire, et dans les Cozy Mystery, à un moment ou à un autre, le meurtrier, voyant que l'héroïne s'approche de la vérité, va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, et c'est plus ou moins dangereux. Donc elle va à des moments arrêter l'enquête, puis recommencer. Et le rythme est... Enfin, j'ai trouvé que le rythme n'était pas assez... C'était un peu mou à des moments. Mais on s'attache aux personnages. On les aime bien. Ils sont ils sont gentils, mignons, voilà. Mais voilà, il manque un peu de rythme. Voilà, il manque de rythme. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que du coup, Julie, elle a une espèce de don. Donc, je ne vais pas vous le dire. Je vais pas vous, autrement, je vous spoil. Elle a une espèce de don, mais je trouve qu'il n'est pas assez exploité. J'espère. Ouais. Alors, elle ne veut pas croire en ce don. Mais ça aurait été bien que ce don revienne de temps en temps dans l'histoire pour un peu pimenter la chose, pour même si c'est du surnaturel ou pas, hein, on croit ou on n'y croit pas, ça c'est pas le sujet. Mais du coup, je pense que ça aurait amené quelque chose en plus à cette histoire, d'exploiter un peu plus le don qu'elle a. Pour résoudre l'enquête ou même pour embrouiller l'enquête, je sais pas, mais voilà. Donc, je dirais oui, c'est pas un mauvais roman, puisqu'il n'y a pas de mauvais roman, il n'y a que de mauvais lecteurs, j'aurais envie de dire. Non, voilà, la critique, elle est... c'est mon ressenti à moi, voilà, j'ai manqué de... Enfin, ça a manqué ouais, de rythme, pour moi. D'attrait au chapitre d'après, puis au chapitre d'après, comme dans certaines histoires. Mais n'empêche que je pense que je vais quand même prendre le 2, parce que j'ai envie de donner une autre chance à cette autrice qui est Anna T. Draw. Parce que j'ai envie voilà, de découvrir le deuxième et me dire que peut-être que le deuxième me plaira plus que le premier. C'était un premier. C'est une auto-édition. Moi, je serais clairement pas capable d'écrire un livre, donc je ne peux pas dire que non, je dirais jamais qu'un livre est mauvais. Ce livre était moins haletant que ceux que j'ai lus. Mais après, voilà, tout est subjectif et chacun trouve ce qu'il a à trouver dans ses livres. Peut-être que je l'aurais lu à un autre moment, je me serais dit, waouh, il est trop bien. Mais c'est vrai qu'après avoir lu d'autres Cozy Mystery, voilà. Pour moi, pour l'instant, Cozy Mystery que j'adore, c'est Les Dames de Marlowe, Les Enquêtes d'Anna et Les meurtriers d'Oxford. Bah oui, puis bien sûr, Agathe a raison, mais ça, c'est une série que je ne suis que en audio. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en suis au 23 et le 24 et le 25 ne sont plus sur Audible. Ah oui, on adore. Donc je ne sais pas comment, je sais pas. J'espère qu'ils reviendront un jour. Mais pour l'instant, ils n'y sont pas. Donc je me suis abonnée 3 mois, gratuitement pour l'instant. Ben, je pense que, ouais, je sais pas. J'attends. S'ils reviennent ou pas. Alors, ensuite, un jour, donc celui-ci, je l'ai acheté où? Ah, celui-ci, je crois que... Ah, je sais plus. Je crois que je les ai achetés avec la carte cadeau de Caro. Si je me souviens bien. Ah, je sais plus. Je vais pas vous dire de bêtises. Mais je crois que ceux-ci sont neufs. Ensuite, je suis allée un jour à Cultura avec ma fille pour acheter un cadeau pour mon mari, pour sa fête. Ça, je vous l'ai déjà parlé dans un vlogmas. Et elle me dit, oh, celui-là, il a l'air trop bien, maman, regarde, il est beau. Donc, j'ai craqué, je l'ai acheté. 20 €, oui. C'est le prix d'un grand format. Mais bah, franchement, je ne regrette pas d'y être allée. Vraiment pas du tout. Meurtre sur le Christmas Express. J'ai lu la 4e de couverture en direct là-bas chez Cultura. C'est un livre d'Alexandra Bénédicte et aux éditions Charleston. J'ai adoré. Alors, je l'ai lu en 4 jours, je crois. Oui, 4 jours. Sur Babelio, il m'a mis 4 jours. Je vous parlerai de Babelio après.
La veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands, mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous la tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, donc notre personnage principal, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier? Enquête à huis clos, mortelle à bord du Christmas Express. Alors, il y en a qui font référence à Agatha Christie. Je vous dirais que je n'ai jamais lu Le Crime de l'Orient Express, donc je n'ai pas de référence là-dessus. Peut-être que c'est pas plus mal, parce que ceux qui comparent du coup à des monuments comme Agatha Christie, forcément, on peut être déçu. Moi, j'ai pas de référence, du coup, enfin, j'ai pas de point de comparaison, donc c'est très bien. Particularité de ce Cozy Mystery, puisque c'est quand même un Cozy Mystery. Bon, alors déjà, il est dans un huis clos, on va dire, dans un lieu qui est le train, donc voilà, personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Bon, sauf qu'il a déraillé, mais bon, voilà. Avant ça, personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Et puis même après, ils étaient quand même coincés au milieu de nulle part. Donc, huis clos, mais dès le début, on vous donne le moment du crime. Donc, on va vous dire, blablabla, hop, truc machin arrive et... on sait qui c'est qui va mourir en premier. Parce que meurtre, il y a un S. Donc, on sait qu'il y aura plusieurs meurtres. On sait qui c'est qui va mourir en premier. On nous suppose qui va le faire. Ok. Et puis, ça s'arrête. Chapitre d'après, on commence à nous présenter les personnages. Donc, Rose en premier, qui arrive en gare pour prendre son train et qui donc va se retrouver dans une salle, puisque le train est en retard à cause des conditions météorologiques, dans une salle où ils vont attendre, voilà, une salle un peu où toutes les premières classes sont à l'intérieur, où ils vont prendre une collation, etc. Et donc, on va commencer à connaître un peu les groupes de personnes et les personnages qui sont là. J'avoue, il y en a beaucoup. Et moi qui ai une mémoire de poisson rouge et surtout la mémoire des prénoms, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal, mais depuis toujours, j'ai du mal avec les prénoms, même des gens que je connais, hein, je peux vous dire. Voilà, il ne faudrait pas que dans ce genre de livre, je puisse écrire truc machin, c'est elle. Enfin, truc machin est étudiante. Truc machin, c'est marié avec bidule. Autrement, j'arrive à me perdre. Et là, effectivement, on arrive à se perdre parce qu'il y a quand même pas mal de personnages, puisqu'ils sont quand même 18 passagers qui montent à bord du train. Donc, ça fait quand même pas mal, une grosse ribambelle de personnages. Après, on arrive quand même à s'y repérer et à savoir, ça c'est la famille truc, ça c'est le groupe machin, c'est les étudiants ou je sais pas quoi. Non, il n'y a pas d'étudiants, mais bon, voilà, un exemple. Ça c'est la femme célibataire. Ça. Et donc, on va découvrir tous ces personnages un peu chapitre par chapitre pour voilà, les découvrir. Ensuite, on va arriver dans le train. Ça y est, on est parti. Mais toujours pas de meurtre. Et c'est long avant d'arriver au meurtre. Le train déraille pas au début du livre, hein, le train il déraille bien au milieu du livre. Et ce qui est sympa, non, on peut pas dire ça comme ça, mais ce qui est, je trouvais bien, c'est qu'il y a des chapitres qui sont consacrés au tueur, et c'est le tueur qui nous parle. Enfin, c'est le tueur, ouais, on sait que c'est le tueur qui parle et qui... et on voit ce qu'il fait, ce qu'il pense, voilà, il est tapis dans l'ombre, mais on ne sait pas qui c'est, on n'arrive pas à savoir qui c'est, vraiment, on ne sait pas qui c'est. Ça nous perd parce qu'on croit avoir une certitude au départ, puis après, non, on se dit, ça peut pas être lui, parce que à ce moment-là, dans l'histoire, il n'était pas là. Il n'était pas dans le wagon restaurant, ou il n'était pas dans sa cabine. Donc, vous voyez, on se fait un peu quand même malmener tout au long du roman pour arriver donc au moment où là le train déraille, le meurtre arrive, mais on s'ennuie pas avant, on s'ennuie pas jusqu'à là parce que oui c'est quand même un peu long, mais on s'ennuie pas de dire oh là là c'est quand ça va mourir, non, quand est-ce que le personnage va mourir, non, parce qu'il y a tellement d'autres choses qui nous est apportées jusqu'au meurtre
que ouais, on a envie de savoir. Et après, il y a le meurtre, puis il y a un autre meurtre. Et on continue comme ça l'histoire à se dire, mais qui a fait ça? Mais pourquoi? Voilà. Et il y a une autre histoire un peu lourde derrière ça sur le personnage de Rose, donc déjà sa fille qui est en train d'accoucher prématurément. Et donc on va en savoir un peu plus sur sa vie de famille à Rose et voilà, ses relations mère-fille. Mais aussi son passé à elle, qui va être en résonance avec l'histoire, avec l'histoire du train. Et voilà. Donc je peux pas vous en dire plus, autrement je vous dirais un peu. Mais j'ai beaucoup aimé. Beaucoup parce que, même si certains ont dit que c'était un peu mou du genou, et ben moi j'ai pas trouvé parce que j'étais pris dans toute cette ambiance. J'étais dans ce train. J'étais en train de voyager avec eux. Et franchement, quand ça s'est arrêté, je me suis dit, mince, faut que je descende du train. Faut que je quitte ces personnages que j'aime tant. Faut que je quitte Rose, qui est une inspectrice vraiment humaine. Mais heureusement, à la fin, on nous suggère quand même que peut-être il y aura des nouvelles aventures de Rose. Et ben moi, j'ai hâte. J'ai hâte de retrouver Rose dans d'autres aventures. Allez, dernier. Dernier de l'année, parce que j'ai fini hier. Aujourd'hui, on est le 31. Hier, on était le 30. J'ai fini hier soir et j'ai pas voulu recommencer un autre livre. J'ai lu en 2 jours. Enfin, 2 jours. En 24 heures, si vous voulez. Il fait à peu près 216 pages, donc un truc très rapide à lire. En plus, je suis en vacances, donc voilà. Après, je lis pas hyper rapidement. Hein. Je lis entre 40 et 50 pages selon mon état de fatigue ou la grandeur, bien sûr, l'écriture des pages. Alors, celui-ci. J'ai auto-édition aussi, les enquêtes archéologiques de Chris. Et le premier, c'était à la menthe et sur froide de Marie Lisbeth. Pareil, Cozy Mystery, écrit par une dame, une Française, Marie Lisbeth, vit en France, sur la Côte d'Azur, avec sa famille et son chat. Elle aime la nature, les animaux et le voyage. Le lien privilégié la relie au dauphin. Un lien privilégié la relie au dauphin. Voilà, très. Ouais. Du coup, quand on lit l'histoire, on sait pourquoi. Donc voilà, on part sur un Cozy Mystery, un peu du coup d'un nouveau genre, et on se retrouve en Égypte. Donc, engagé pour intégrer une nouvelle expédition archéologique en Égypte, Chris découvre une équipe amicale et un lieu enchanteur dans le désert égyptien. Donc déjà, si vous aimez l'Égypte, la mythologie qui va derrière, enfin les mythes qui vont derrière, les pharaons, les pyramides, Luxor, voilà, tout ça, moi, j'adore. Mais vraiment, j'adore l'Égypte. Alors, ne me posez pas de questions, je ne suis pas, on va dire, je ne suis pas calée là-dedans, mais j'aime beaucoup entendre parler d'histoire d'Égypte, de pharaons, voilà. Ça m'a toujours passionnée, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je devais peut-être vivre dans une autre vie en Égypte. Et donc, juste ça, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Alors, mais la découverte d'un ancien temple enfoui sous le sable depuis des millénaires va déclencher une série d'événements tragiques, sabotages, crimes et enlèvements se succèdent. L'atmosphère sur le site, si léger au départ, laisse place aux soupçons et à l'angoisse. Ce Cozy Mystery d'un genre nouveau propose une aventure étonnante où passé et présent se croisent à la recherche des secrets enfouis d'un temple oublié. Les mystères de ce lieu sacré seront-ils enfin révélés? Cela pourrait bien changer la version de l'histoire. Jusqu'au bout, le danger guette au fur et à mesure que la vérité se révèle. Alors, si vous aimez l'Égypte, ok. Il fait 240 pages. On arrive à la moitié du livre et il n'y a toujours pas de meurtre. Alors, c'est écrit assez, on va dire, avec beaucoup d'espace, hein, vous voyez, hein, voilà, là, quand on commence un autre chapitre, voilà, c'est très aéré, hein, donc c'est pour ça que j'ai aussi lu très rapidement. Mais on arrive quand même au milieu du livre, donc à la 100 et quelques pages, où rien ne s'est passé. Alors, on a effectivement les investigations qui sont faites pour retrouver le lieu exact où le temple pourrait être. On a un personnage principal qui est Chris,
qui a aussi un espèce de don un peu surnaturel, des intuitions, des fortes intuitions, des impressions, voilà, des choses comme ça un peu mystiques, on dirait, qui sont assez sympas, je trouve, qui changent, voilà. Mais c'est remplan-plan, quoi. J'ai envie de dire que jusqu'à là, on se dit oui, oui, allez, ah, oh, on enchaîne, allez. Ouais, pour moi, c'était un peu moumou, quoi, jusqu'au... Et arrivé au meurtre, pareil. Ok, il y a un meurtre, ok, après il y a une disparition. Enfin non, au début, il n'y a pas un meurtre. Au début, c'est ça le problème. Le premier drame qui arrive, on va dire, c'est la destruction de quelque chose. Et ensuite, on a le meurtre. Puis ensuite, on a la disparition. On sait que tout est lié, effectivement, puisque, voilà, on suppose que quelque chose ou quelqu'un ne veut pas que ces découvertes soient faites. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est un peu comme une malédiction qui tournerait autour du temple. Et ça, j'aurais aimé, parce que j'aime bien le surnaturel un peu. Mais ça aurait pu être un mélange des deux, un mélange de surnaturel et un mélange de rationnel. Je pense que ça aurait été pas mal d'avoir les deux mélangés. Là, il manque d'entrain. En fait, voilà, c'est ça. C'est qu'il manque d'entrain, il manque de développement sur l'avancée de l'enquête. On passe vite d'un truc à un autre en se disant « Ah, déjà, elle a trouvé. Ok. » Il n'y a pas eu... Ouais, ouais. Après, je ne suis pas une grande critique littéraire et je ne suis pas la mieux placée, pardon, la meilleure placée, ça ne veut rien dire, la mieux placée pour faire des critiques, vous allez me dire, et ça serait pour être tout à fait vrai. Vous pourriez me le dire. Mais je trouvais qu'il manquait, voilà, de... Ouais, c'était un peu mou. J'ai trouvé qu'il y avait... Je voulais aller à la fin parce que je voulais quand même savoir, et puis parce que j'aime beaucoup l'Égypte, puis voilà, il y a quand même un côté cosy parce que, voilà, on a du thé à la menthe, des petits gâteaux orientaux, on a un chat qui s'appelle Aménophis, oui, je crois que c'est ça, qui est un petit chat siamois trop mignon. Voilà, et ce chat aussi a un rôle particulier dans ce roman, et je trouve ça bien, mais je pense que c'est pas assez étoffé. Voilà, ça manque de trucs autour pour qu'on soit pris dans l'histoire et qu'on ait envie de découvrir. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y aura un prochain livre qui est peut-être déjà sorti, mais vu que c'est en auto-édition, c'est un peu plus compliqué à trouver. Mais je vais vous dire, vous avez aimé ce livre, retrouvez prochainement Chris et Aménophis, voilà, si j'avais raison, dans une nouvelle aventure à Glastonbury, lieu mythique de la légende arthurienne. Un crime inexpliqué, etc. Voilà. Donc, druidique, avec des druides mystérieux. Ça me plaît. Vraiment, le sujet est vraiment bien. Je trouve que c'est un cosy mystery, du coup, qui change, qui nous emmène dans d'autres pays, voilà, et où il peut y avoir du surnaturel, et où il peut y avoir des choses un peu mystérieuses, même si on peut avoir du rationnel dedans. Mais du coup, ça manque de, je sais pas, d'étoffage, mot qui n'existe pas. Voilà, ouais, il manque quelque chose, un petit truc qui ferait que waouh. Mais franchement, voilà, qui suis-je pour dire que voilà, parce que je ne serais pas capable d'écrire un livre. Mais voilà, je pense que quand même, c'est pareil, j'achèterai le deuxième parce que quand même, le sujet me plaît et c'est des petits livres, donc un peu comme celui-ci, qui se lit facilement, vite. Et puis voilà, même si c'était pas une histoire extraordinaire, eh ben, j'ai quand même passé un bon moment. J'ai été en Égypte et c'était trop cool. J'étais au chaud, sous le soleil, dans le sable. Et là, j'étais en Provence, voilà, à sentir ouais, la lavande, les macarons. Et franchement, c'était chouette quand même. Mais je trouve, voilà, heureusement qu'ils sont courts parce que je pense que si j'étais plus long, je pense qu'on pourrait arrêter au milieu. Voilà, bon, bah sur ce, allez, une petite dose de thé qui doit être très très froid maintenant, puisque 49 minutes, je n'ai jamais fait de vidéo aussi longue. Pour celles qui seront arrivées par miracle jusqu'à là, vous pouvez m'écouter x2. Prochaine envie de vidéo lecture, je vais y arriver. Vous voyez là, ça fait un peu beaucoup trop. On est d'accord. Donc, soit je fais une vidéo par semaine pour vous parler du livre de la semaine, ou si j'en ai lu des deux livres de la semaine,
Et j'ai envie aussi d'intégrer, du coup, ma deuxième passion, c'est un grand mot, mais oui, ma deuxième activité qui est la couture. Donc peut-être que je vous ferai des podcasts lecture-couture. Oh, ça rime. Quand j'aurai fait une cousette dans la semaine pour les bobines patterns ou pour moi-même, voilà, vous faire des petites vidéos un peu avec un mélange ou des vidéos que lecture. Voilà, en tout cas, je vais continuer à poster sur Instagram. Si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous mettrai le lien en dessous. Et je vais essayer à chaque fois de vous mettre le livre que je suis en train de lire. Une fois que j'ai terminé, un post avec mon avis, l'éditeur, le truc, enfin voilà, tous les renseignements que vous avez besoin. Je vous mettrai en barre d'infos tous les livres. Voilà. Je mettrai le lien Amazon. Vous pouvez bien sûr les trouver bien ailleurs. Et je vous ferai une petite vidéo pour mes bons plans pour trouver des livres pas trop chers d'occasion ou même des bons plans. Ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. Quand j'aurai fini ma petite recherche, parce qu'il y a encore 2-3 trucs que j'ai envie d'explorer avant de vous en parler. Aussi, voilà, où je trouve mes livres. C'est plutôt ça. Ou, c'est pas vraiment des bons plans, parce que tout le monde les connaît, mais où moi j'achète mes livres, où je trouve mes livres. Je vous ai pas parlé de Babelio, je vais vous en parler. Voilà, donc ça, donc je vous mets les liens Amazon, puisque c'est quand même le truc qu'on va le plus voir, mais voilà, si vous... Libre à vous d'aller les acheter où vous voulez. Sachez que les liens Amazon qui seront sous ma vidéo sont des liens affiliés. Ça veut dire que quand vous cliquez dessus et que vous achetez le livre, vous avez, voilà, il y a quelques centimes qui sont reversés. Et quand j'ai, je ne sais plus combien, 20 €, je crois, voilà, ils me sont mis en carte cadeau. Mais c'est vraiment que quelques centimes, je vous promets. Depuis que j'ai les liens affiliés, j'ai dû avoir un bon cadeau. Donc voilà. Mais voilà, je vous préviens quand même, c'est des liens affiliés, c'est normal. Je dois vous le dire. Babelio. Oui, Babelio, c'est une application où je remplis tous mes livres. Donc c'est Magdalena, les Triple L de Mag, qui m'a fait découvrir cette application que j'adore. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir mis tous mes livres. Donc on scanne le QR code et on met ces livres. Donc on les met dans soit j'ai lu, soit à lire, soit en cours, soit en pense-bête. Alors moi, j'ai fait toutes ces catégories. Donc, ceux que j'avais déjà lus depuis longtemps, je les ai scannés et je les ai mis dedans en leur mettant les étoiles. Ah, voilà, on peut les noter en étoiles. Donc, c'est simplement ce que j'ai fait pour ceux que j'ai lus il y a un moment. Et ceux que j'ai écoutés aussi en Audible, sur Audible, je les ai aussi mis dans mes lus, puisqu'ils sont quand même lus. Ensuite, j'ai mes à lire. Donc, mes à lire, c'est vraiment ce que j'ai physiquement à la maison. Pense bête, c'est ce que je mets en gros dans ma wishlist de qu'est-ce que j'aimerais bien découvrir. Et puis, mes en cours, en général, j'en ai qu'un, alors ou deux, un en physique et un en audio. Et j'adore parce que du coup, je mets la date à laquelle je commence et tous les jours, je mets le nombre où j'en suis dans ma lecture, donc le nombre au numéro de page que j'en suis. Ça me permet de voir ma progression et quand j'ai fini, je mets ma date de fin et il nous dit vous avez mis 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours pour le lire et ça vous fait un petit graphique pour dire combien vous en avez lu par mois, etc. C'est juste un repère pour moi de me dire voilà, j'ai lu. Je m'étais mis un petit objectif de 10. Je crois que j'en ai lu 13 au final, donc c'est plutôt bien. Je suis plutôt contente de moi. Là, je ne me fixe pas encore d'objectif pour 2024, mais on verra. Je me dis qu'au moins 4 par mois, ça serait bien. Donc, je vais faire 4 x 12. Et puis, voilà, c'est... Vraiment, je vais me mettre un petit objectif bas parce que je sais pas, peut-être que j'en lirai beaucoup plus, peut-être que j'en lirai beaucoup moins. Ça va dépendre. Voilà, on ne sait jamais de quoi est fait notre vie. Donc voilà, je planifie pas de dire ouais, ça va être extraordinaire cette année, je vais pouvoir lire. Non, j'ai quand même un métier, une famille et voilà, faut tout concilier ça. Même si j'essaie de m'organiser au mieux, voilà, on ne sait jamais. Et dernière chose que je voulais vous parler, c'était de Audible, justement. Donc, je me suis réabonnée là pour 3 mois, avec les 3 mois gratuits. Je ne sais pas si je vais continuer après, puisque voilà, je voulais continuer ma série d'Agatha Raisin et ils y sont pas. Le 23 et le 24 et le 25, je crois que c'est ça, n'y sont pas. Donc, j'étais un peu déçue là. Donc, je vais garder mes 3 mois gratuits, mais je ne suis pas sûre de continuer après, à moins que ils reviennent d'ici là, mais je ne sais pas.
Après, c'est quand même 10 € par mois pour qu'un crédit. Il y a une autre plateforme que j'ai envie de tester que Magdalena parle. Je ne sais plus son nom, je vous en parlerai dans mes plans lecture que je vous ferai la vidéo. C'est un autre concept et ce que je trouve très bien. C'est pas un livre, un crédit, un livre, c'est un crédit, un nombre d'heures de lecture. C'est-à-dire que si vous prenez plusieurs petits livres, enfin qui sont pas longs à écouter, vous pouvez en avoir 2 ou 3. Vous avez plusieurs stades d'abonnement. C'est-à-dire vous avez 9 €, puis vous avez enfin 10 €, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Vous avez carrément le pack familial où tout le monde pourrait écouter jusqu'à je sais plus combien d'heures de lecture. Et voilà, je trouve que le concept est bien et en plus on peut lire aussi des BD, des magazines sur cette plateforme. Donc je vous en reparlerai de tout ça. En tout cas, je crois que j'ai fait le tour des livres de décembre. Ben voilà, je suis presque arrivée à l'heure. Ça va mettre 6500 ans à télécharger sur YouTube, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je me suis éclatée à le faire. Mais promis, je vais essayer de faire des vidéos plus courtes et revenir plus souvent. Soit une fois par semaine, soit une fois tous les 15 jours, selon voilà, l'avancée de mes livres et ce que j'aurai à vous présenter. Je pourrais vous faire voilà, une vidéo par semaine, je trouve que c'est pas mal. Oui, on verra. Mais peut-être que j'aurai encore d'autres idées. Et je réfléchis à un défi Challenge Cozy Mystery. J'avais déjà réfléchi et Kiro m'en a reparlé ce matin en me disant « Oh, tu devrais faire un défi Cozy Mystery ». Je dis « Ah ben oui, j'avais déjà pensé, mais je ne savais pas ». Donc, je réfléchis comment, enfin, voilà, quelles seraient les pistes, parce que lire des Cozy Mystery, il y en a beaucoup, mais il faut quand même un fil d'Ariane quand on fait un challenge. Donc, voilà, j'y réfléchis et je reviendrai très vite vous parler de tout ça. Puis si ce n'est pas un défi qui se fait en mois de janvier, ça peut se faire dans un autre mois de l'année, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures livresques. Salut, salut!